Saviez-vous que l'hiver était la meilleure période pour bouturer vos arbustes? C'est facile, rapide et ça ne demande presque rien. Enfin, si quand même, un sécateur et une bêche. En automne, si vous ne l'aviez pas remarqué, les arbustes et les arbres à feuilles caduques tombent et les plantes se mettent au repos jusqu'au printemps. C'est alors sous terre que la vie continue. Durant cette période, les racines en profitent pour se multiplier et c'est justement là que vous pouvez intervenir pour pratiquer le bouturage à bois sec et ce, jusque fin décembre. C'est maintenant que vous avez besoin du sécateur, mais avant de couper les tiges, on pense à le désinfecter. Pour prélever, je regarde les branches qui sont bien droites, qui n'ont pas de tiges secondaires et surtout les branches les plus petites, ça ne m'intéresse pas. Il faut absolument qu'elles fassent le diamètre d'un crayon et qu'elles fassent plus ou moins 30 à 40 cm maximum. On supprime d'abord les petites branches au-dessus et on voit pour le reste après. Et regardez ici, il ne reste que des branches qui m'intéressent, la bonne dimension. Je vais couper au plus court tout en pensant quand même à la repousse de la plante. Et c'est avec ça qu'on va faire nos boutures. Avec toutes ces tiges, il faut maintenant les préparer, mais pour une bonne reprise, il faut qu'elles fassent la même dimension. Et le sécateur sera ma référence, je le dépose à côté de la bouture et il faut que ça fasse plus ou moins 20 à 25 cm. Je coupe à la base à plat en dessous d'un bourgeon pour une bonne cicatrisation. Et au-dessus, je coupe en biais au-dessus d'un bourgeon pour que l'eau de pluie s'évacue plus facilement, ça évitera le pourrissement de ceux-ci. Maintenant que j'ai mes tronçons, fini le sécateur, à vos bêches. Ce qui est génial ici, c'est qu'il ne faut pas de pot, pas de terreau, le sol c'est votre meilleur allié. J'ai une parcelle de jardin qui n'est pas cultivée, je vais travailler le sol pour l'ameublir, pour accueillir ainsi nos boutures. Et ce travail ne se fait pas dans n'importe quelle exposition, il faut absolument un endroit exposé au nord et pas trop à la lumière pour avoir une très bonne reprise. Si votre sol est trop lourd, ajoutez du sable ou du gravier pour qu'il soit drainant, évacuant ainsi le surplus d'eau pour que les boutures ne pourrissent pas. Ça y est, le sol est bien meuble, maintenant on peut les placer. Et pour faire le trou, j'ai même pas besoin d'outils, avec la main ça suffit. C'est là qu'il faut faire attention de mettre les boutures dans le bon sens. Je les place donc avec la partie plate en dessous et il faut les placer à 45 degrés pour que la sève circule très lentement pour favoriser les racines au détriment du feuillage. Maintenant qu'elles sont en jauge, laissez-les tranquilles jusque mars-avril. À cette période, vous pourrez les mettre en pot avec du terreau, les racines seront présentes et vous aurez une meilleure reprise. Et c'est ça qui est bien avec ce type de bouture, c'est qu'il n'y a pas d'arrosage, pas d'entretien en particulier. Le froid est votre meilleur allié. Alors, à vos boutures!